Sur le plus long fleuve du Cameroun, des embarcations voguant à contre-courant. Parmi elles, celle de Prosper et de ses compagnons creuseurs de sable. Dans ces eaux troubles de la Sanaga, ce trentenaire multiplie les plongées en apnée à 3 mètres de profondeur. Quand on plonge, on doit remplir le seau. Il faut à 16 hommes près de 400 seaux et autant de plongées pour remplir une barge. Un travail de forçat. Ici, chaque plongeon est un risque de noyade. Des dizaines de plongeurs ont d'ailleurs déjà disparu dans le lit du fleuve, parfois sous le regard de leurs collègues. Dernièrement, j'ai perdu un collègue. Il travaille à un niveau. J'ai constaté que les minutes qu'il gardait sont passées. J'ai crié, ses collègues sont venus. On a fait ressortir le corps. J'ai fait pratiquement un an sans toucher à l'eau. Mais faute d'avoir trouvé d'autres sources de revenus, Prosper a repris son métier de creuseur de sable. Un dangereux gagne-pain. Ce matin-là, il est venu sur le rivage vendre sa cargaison hebdomadaire. 20 tonnes à 60 000 francs CFA, à peine 100 €. Un maigre butin qu'il doit encore partager avec toute son équipe. Même si le voyage coûte 100 000, le prix ne nous satisfait pas par rapport aux dépenses. Il y a les remonteurs, il y a les classeurs, il y a les déchargeurs, il y a les plongeurs. En fin de fond, ça va être ton petit 9 000. 9 000 francs CFA, moins de 15 €. Le salaire de la peur pour Prosper, qui regagne la hutte lieutenant lieu de maison. À l'intérieur, sa compagne et ses enfants qui attendent chaque jour son retour avec appréhension. Moi, je ne suis pas fière quand il part là-bas. C'est un travail qui est difficile. Et souhaite l'eau va faire quelque chose d'autre, comme les travaux champêtres comme ça. Mais il n'a pas de capital pour se reconvertir dans l'agriculture. Alors, il entend continuer à risquer sa vie. Malgré la promesse faite à son défunt frère aîné, un autre creuseur de sable mort dans le fleuve. Je ne peux pas m'interniser sur le travail de sable. Le travail de sable, c'est quelque chose qui est que quand je pense, quand je viens encore de penser là, c'est comme si demain il ne peut même pas partir. Dans le lit de la Sanaga, ces trempe-la mort du sable sont en majorité des jeunes peu qualifiés ou parfois des diplômés sans emploi. Au Cameroun, officiellement, plus de 30% de la jeunesse est au chômage. Et la sévère crise économique liée au Covid-19 a encore détruit des dizaines de milliers d'emplois.